George Sand. J'y tiens à ce nom. Je l'ai fait moi-même. Et moi seul. On ne s'attendra pas, j'espère, à ce que je parle de mes livres. Il y en a trop, plus de 100. Vous imaginez? Après ma mort, j'aimerais aller sur une planète où l'on ne saurait ni lire, ni écrire. À 4 ans, je perds mon petit frère et une semaine plus tard, mon père. Donnez à celui qui vous aimait tant une marque d'amour et de respect. Nous descendons dans la fosse et je baise religieusement le crâne de mon père. Ma bonne maman, hors d'elle-même, lâcha l'horrible mot. Ma mère était une femme perdue. Qui étais-je alors? Moi, au couvent des Anglaises, je m'enrôlais dans le camp des diables. Je ne vous ai trouvé ni belle, ni jolie. Pourtant, j'ai senti en moi que si vous étiez ma femme, j'en serais bien heureux. En vivant comme lui sans rien faire, je m'ennuie à périr et il ne voit rien. Je veux une pension et j'irai à Paris pour toujours. C'est trop risible. Toi, tu ne sais pas ce que coûte un poulet. Je ne veux pas être supportée comme un fardeau, mais recherchée et appelée comme une compagne libre. Les montagnards, les montagnards, les montagnards sont là. Paris sentait la poudre. Ce n'était de toutes parts que blasphème contre les lois, ironie sanglante contre le mariage, aspiration effrénée vers un avenir meilleur. Jules Sandeau. Jules est venu cette nuit sous le nez du chien, du mari, du frère, des enfants de la bonne. Il était là, dans mes bras, heureux, battu, caressé, mordu, grognant, pleurant, riant. Cette nuit encore, je veux qu'il vienne. Oh, et puis après, mon mari apprendra qu'il est à 3 portées de fusil dedans. Pour l'instant, il ne sait rien. Il dort la nuit comme un cochon. Condamnation du mariage, luxure inextinguible, telle est la philosophie de Madame Sand. Pierre-Joseph Proudhon. Vivre, que c'est doux, que c'est bon. Sur le pavé de Paris, j'étais comme un bateau sur la glace. Quel plaisir me firent mes bottes. Je n'étais plus une dame, je n'étais pas non plus un monsieur, j'étais un atome. Les femmes qui écrivent ne sont plus des femmes, ce sont des hommes. Et manqués. J'ai reçu Alfred de Musset chez moi dans une robe d'intérieur en soie, chaussée de babouches marocaines. Georges, mon frère, je vous aime comme un enfant. Quand voulez-vous que je couche avec vous? Nous fûmes bientôt dans sa chambre et les verrous tiraient sur nous. Nous partîmes pour l'Italie. Je t'en demande pardon, mais je ne t'aime pas. Je suis aussi bien guérie de Musset que l'empereur Charlemagne du mal de dents. Cette passion ravageuse
a été guéri par une autre affection, plus douce, moins enthousiaste. Ma tête est brisée par le travail. Seuls le cigare et le café ont pu soutenir ma verve. Mon éditeur ne me laisse aucun répit. Veut-il que j'écrive des deux mains? Je plaide en séparation contre mon tendre époux. Il a eu l'heureuse idée de vouloir me tuer un soir qu'il était libre. Le but de cette fille du marquis de Sade, digne de pourrir en prison avec les prostituées et l'égalité des sexes. Ou non? Je relèverai la femme de son abjection, et dans ma personne et dans mes écrits, j'en fais le serment. Quand Chopin joue, la note bleue résonne. Chut. J'ai été consternée de l'effet que m'a produit ce petit Chopin. Il est bien certain, hélas, que je n'ai plus senti la même tendresse pour ce pauvre Malfille. 3 médecins m'ont examiné. Le premier m'a dit que j'allais crever. Le pli d'une feuille de rose, l'ombre d'une mouche le faisait saigner. Et le deuxième que j'étais en train de crever. Pendant 7 ans, j'ai vécu comme une vierge avec Chopin. Le dernier que j'étais crevé déjà. Frédéric Chopin. Figurez-vous que sur la route, un gros cochon empêche notre voiture de passer. Manceau lui allonge un coup de fouet. La mèche s'enroule et se noue à la queue du cochon qui se sauve en faisant... La fermière court après et la v'là qui s'écrie en dévissant la queue de son cochon. V'là une chose et ma gênante. V'là une chose qu'on voit pas souvent. Février 1848. L'émeute tourne à la Révolution. Mais v'là occupé comme un homme d'État, plus le temps de pioncer. Je ponds à tire-larigot des circulaires pour notre République. La République de tous les droits, de tous les intérêts, de toutes les intelligences et de toutes les vertus. Son amour pour les ouvriers. Que quelques hommes aient pu s'amouracher de cette latrine, c'est bien la preuve de l'abaissement des hommes de ce siècle. Peut-il être dans les desseins de Dieu que les uns crèvent d'indigestion et que les autres meurent de faim? Si je rencontrais cette stupide créature, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. Baudelaire. Mon ami, Gustave Flaubert m'a écrit. Je veux bien vous suivre dans une autre planète. L'argent va rendre la nôtre inhabitable. La politique est une comédie en ce moment. Nous avions eu la tragédie. Finirons-nous par l'opérette? Nous vivons le grand siècle des pignons. Depuis que j'ai enterré la jeunesse, j'ai rajeuni de 20 ans. Il y a des heures où je vis dans une plante, où je bois la rosée, où je m'épanouis au soleil. Avant de vous quitter, j'aimerais seulement vous dire, aidons-nous les uns les autres à ne pas désespérer.